Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Leclerc. On va revenir vers vous pour réagir avec les questions de l'assistance. Tous les intervenants ont repris les termes digitalisation, intelligence, défis technologiques. À ce stade, je demande à Monsieur Kili de nous parler un peu des bénéfices des intelligences portuaires sur les performances des capitaineries de demain. La parole est à vous, Monsieur. Merci beaucoup, Siamine. C'est un plaisir d'être parmi vous. J'essaie de partager. Voilà, donc merci beaucoup. On ne peut pas parler de capitainerie de demain sans parler d'intelligence. Donc je vais essayer brièvement de montrer quelques bénéfices des intelligences portuaires sur les performances des capitaineries. Donc je vais commencer par une petite introduction pour dire que lorsque les enjeux sont considérables, il vaut mieux prescrire une stratégie. Le domaine portuaire, comme tout le monde le sait, est un domaine très complexe. La maîtrise de cette complexité nécessite de l'intelligence pour mieux justement comprendre d'abord les difficultés et comprendre les limites, dans l'espoir de avoir des voies de progrès et des perspectives. L'intelligence, il passe d'abord par une maîtrise des décisions, des pouvoirs, des objectifs, des analyses des résultats, avec ces bases nécessaires qui sont la bonne gouvernance, la gestion de l'évolution, le management. Le dynamisme de la croissance du port nécessite des infrastructures adéquates, surtout si ces infrastructures sont accompagnées par une maîtrise des nouvelles technologies, une intelligence avec utilisation des outils appropriés, une mise en place d'indicateurs fiables, des investissements objectifs et avec respect des règles et normes internationales. Et aussi un management des finances basé sur l'intérêt général du port. Alors, je commence l'introduction par l'intelligence. Alors, si on veut la définir l'intelligence, je dirais qu'elle est en relation avec la faculté et l'aptitude. Donc, la faculté de comprendre et l'aptitude de s'adapter, de choisir et de réagir. Comme ça a été dit par M. Leclerc, il y a des intelligences portuaires qui sont au nombre de 4. Celles qui sont liées concernant les capitaineries aux officiers de port et tout le personnel qui travaille dans les capitaineries, et les intelligences qui sont liées aux relations entre les personnes, et d'autres intelligences qui sont liées aux stratégies, procédures, prestations, décisions au sein des capitaineries ou en relation avec les capitaineries. Et enfin, il y a les intelligences qui sont en relation avec l'activité. L'intelligence n'est pas innée. Chaque officier ou agent de la capitainerie peut développer son intelligence. Pour cela, il doit passer par 4 étapes. La première, tout d'abord, il faudrait continuellement acquérir des données utiles et disposer d'outils qui permettront de développer les facultés et les aptitudes. La deuxième phase consiste à créer un environnement motivant. La troisième étape réside dans l'engagement à devenir intelligent. Et la troisième étape, après ces 3 étapes, il faut beaucoup d'exercices pour justement accumuler de l'expérience. Ces exercices devront tous être tracés et mesurés afin de sortir à chaque fois avec des corrections, des améliorations ou même des mises à jour. Les capitaineries doivent s'exercer aussi sur toute situation critique pouvant parvenir d'un accident ou incident des parties prenantes. Et avec le temps, ce que nous faisons volontairement pour devenir intelligent se fera systématiquement. Et ce que n'est qu'à ce stade qu'on peut dire qu'on est en train de développer notre intelligence. L'intelligence, elle est capable de créer une certaine synergie entre la surveillance de l'environnement externe des capitaineries et celle de changements internes actifs. Ceci faciliterait la mise en place des démarches adéquates afin de permettre aux officiers de port d'abord de demeurer toujours connectés et compétitifs en visant continuellement des décisions pertinentes. Alors, pour le concept de l'intelligence, je le limiterai seulement à une définition, une considération de l'auteur Hermel dans son ouvrage 2010, qui a dit que l'intelligence est en mesure de fournir la bonne information au bon moment, à la bonne personne, pour lui permettre de prendre la bonne décision, la bonne action et idéalement la bonne démarche pour évoluer son environnement dans le bon sens avec un bon radar, bien sûr là on parle de veille stratégique, et dans un but précis d'élargir les opportunités et réduire les risques et les menaces.
En bas de cette considération, il considère et l'environnement interne et l'environnement externe. Actuellement, l'autorité portuaire reçoit plusieurs données de différents horizons. Seule une gestion intelligente pourrait prendre en considération tous les paramètres et par conséquent permettre aux capitaineries de mieux gérer l'évolution des ports. Avec un bon management, des volets sûreté, sécurité et respect de l'environnement portuaire, en plus des activités commerciales. Alors, un mot sur la performance. On ne peut pas parler de performance sans parler d'indicateurs. En plus des indicateurs de qualité, les capitaineries doivent disposer d'indicateurs dynamiques de performance avec une bonne réflexion est exigée avant de mettre en place ces indicateurs. La transparence et le réalisme vont permettre une collaboration et une confiance entre les capitaineries et les opérateurs portuaires. Le rôle d'indicateur adapté de mesure de performance constitue une protection pour les opérateurs portuaires, leur permettant de demeurer impliqués dans les démarches adoptées par l'autorité portuaire en général et la capitainerie en particulier. Toutes les mesures en vue doivent être identifiées pour permettre la bonne gestion de chaque indicateur, surtout qu'avec l'évolution, le secteur portuaire, les indicateurs se multiplient. Alors, concernant les performances portuaires vues par la CNUSET, pour une bonne gestion de l'évolution, les officiers de port sont invités à suivre les revues de la CNUSET qui attachent des importances sur d'abord les facteurs influant la compétitivité commerciale, et là on peut parler de relations de travail, l'efficacité de la manutention, la qualité des aires de stockage, etc. Aussi les défis auxquels les ports sont confrontés, comme l'expansion et la concentration accrue du volume de trafic et la taille des navires, et l'évaluation de la performance portuaire, et là on parle de la qualité des services et l'efficacité économique. Ceci va permettre au cadre des capitaineries de mieux adopter toutes les démarches. Les tableaux de bord au sein des capitaineries devront aussi suivre l'évolution portuaire et s'inspirer des recommandations de la CNUSET, surtout dans les projets d'intelligence. Un tableau de bord peut reposer sur des mesures qui peuvent être comparées entre capitaineries des ports similaires. Ce dernier devra tenir compte de 4 fenêtres des colonnes d'une stratégie, à savoir les opérations, les clients, la finance et les ressources humaines. J'aimerais aussi dire un mot sur les piliers de performance. Les capitaineries, à l'instar d'autres entités portuaires, doivent s'intéresser convenablement aux piliers de la performance. Et je parle des recherches-développement, je parle d'innovation qui demeure un avantage compétitif majeur, notamment dans les secteurs de haute technologie. Sans oublier la durabilité, les technologies d'information et de communication et les simulations. L'organisation au sein de la capitainerie devait être dynamique, capable de s'adapter à la gestion des données multiples et pourrait préconiser la durabilité de l'activité portuaire. Une bonne exploitation de la technologie accélère le passage des consignes habituelles de gestion des capitaineries à des procédures idoines avec un management intelligent des informations, offrant ainsi d'énormes opportunités aux officiers de port de devenir plus performants. Et pour finir, et pour conclure, je dirais que les capitaineries de demain seront confrontées à de nouvelles exigences que nous ne pouvons que prévoir. Alors, pour se préparer à toute éventualité, il faudrait d'abord avoir continuellement une démarche qualité, rester connecté et gérer l'évolution de cette activité, s'ouvrir vers les centres de recherche et les universités pour mieux comprendre la théorie et entrevoir la pratique. Utiliser les outils capables de guider vers les processus efficaces afin de permettre d'atteindre les objectifs fixés, mesurer toutes les actions et tactiques menées ainsi que les décisions prises pour limiter les écarts entre les résultats obtenus et celles espérées. Il faut viser la performance à travers ces piliers, imposer l'intelligence en maîtrisant les prérequis et en respectant les axes fondamentaux. Et si vous permettez, j'ai un tout dernier message à tous mes collègues officiers de port pour leur dire qu'un bon management des capitaineries de demain nécessite la compréhension des capitaineries d'hier et la maîtrise de celles d'aujourd'hui. Et merci beaucoup, Cécile. Merci, M. Loupili, pour votre présentation. Nous allons passer maintenant à des expériences concrètes sur le terrain pour des projets innovants. Pour des projets innovants des ports de Marseille en France et du port de Jaffa au Maroc
en demandant aux intervenants d'expliciter dans la mesure de possible le rôle joué par la capitainerie pour la réussite des projets. À vous la parole, monsieur Paul. D'accord. Monsieur Paul, vous m'entendez? Ah, ça y est, voilà, ça y est. Vous venez de me remettre le son. Je voyais bien que je ne pouvais